Tu dis qu'il passe se laver au village, comment? Tu dis que non, va te laver dans le coup d'eau, les ancêtres vont te bénir, ils vont te protéger. Je lui ai posé la question que, bien aimé, la malédiction se lave dans un coup d'eau ou dans le cœur. Il n'a pas pu me répondre. Je lui ai dit, est-ce qu'on lave la malédiction dans un coup d'eau? Il me dit, je ne sais pas. Je dis que je vais t'aider. Je vais t'amener à réfléchir. Imagine-toi, hier tu étais au marché, tu as vu le porte-monnaie d'une femme, tu as ramassé. Hein? La maman là commence à pleurer. Oh mon porte-monnaie, oh mon porte-monnaie, l'argent des gens, l'argent des gens. Ce n'est pas la malédiction qu'elle prononce déjà sur toi, même sans te connaître. Ok, tu pars monter maintenant sur une moto, le camion te rate. Tu dis que tu pars au village te laver. Bien aimé, pas remettre l'argent de la détruite. Voilà le vrai lavage. Voilà le vrai lavage. Pas remettre l'argent de détruit. Donc la malédiction ne se lave pas dans un coup d'eau. La malédiction se lave dans le cœur de l'homme. Oui. On lave la malédiction comment? En changeant de comportement. Amen. Voilà comment on lave la malédiction. Les démons sont forts pour vous attirer vers la perdition. Que oui, va au village laver. Et je vais vous dire, vous allez partir laver. Ça va agir pour quelque temps. Mais l'essentiel alors, l'essentiel c'est que vous êtes. Vous continuez à être dans le morceau. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de ces choses. J'étais ignorant de ces choses. Bien aimé, j'étais ignorant. Ah oui, j'ai porté le crâne de ma mère côté maternel comme ça. Des kilomètres. Des kilomètres. On me dit ne regarde pas derrière. Sortez de cet esclavage. Sortez de cet esclavage. Je marche des kilomètres. Et bien aimé, ces choses-là viennent avec une force. J'ai fait des kilomètres parce que je n'ai pas trouvé la moto. Si on me dit, bien aimé, que marche comme ça pour aller à l'église, si c'était à l'époque, parce que maintenant je peux le faire, je ne pouvais pas le faire. Ah oui, là où ton cœur est attaché, c'est là où il y a ton trésor. Bien aimé, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? La nature ne vous enseigne pas? Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Vous allez où dans un coup d'eau lavé? Dieu est là-bas. Est-ce que Dieu est là-bas? Dieu est là-bas? Non. Dieu est dans le cœur de l'homme qui l'a créé. Amen. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Ah oui, il n'habite pas dans des arbres. Comment vous pouvez rabaisser un grand Dieu? Il a créé l'être humain. Écoutez bien. Écoutez l'importance qu'il a donnée à l'homme. On dit qu'il a créé toutes choses. Maintenant, il a créé l'homme, le gérant. Est-ce que quelqu'un écoute l'évangile? Il a créé l'homme en tant que gérant pour déposer l'homme. Bien aimé, maintenant vous allez rabaisser ce Dieu. Vous croyez qu'il va habiter dans l'homme qui est le gérant pour l'aider à mieux gérer la terre? Il va habiter dans des arbres que l'homme doit gérer. Bien aimé, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. En réalité, vous êtes des dieux. Mais aujourd'hui, vous êtes esclaves. Parce que vous avez régné la parole de Dieu. Vous avez régné la parole de Dieu. Ah oui. Ah oui. Vous avez régné la parole de Dieu. L'homme qui n'applique pas ce que la parole dit. Alors, bien aimé, il est esclave. Il est esclave de Satan. Il est esclave. Ne vous gênez pas. Même s'il a toutes les limousines de la terre, ne vous gênez pas. Satan ne perd pas. Il ne perd pas. Est-ce qu'on achète l'âme de quelqu'un? On achète l'âme de quelqu'un? Non. Les Michael Jackson et autres, s'ils avaient l'argent, vraiment, qui pouvaient acheter l'âme. Je ne parle pas de l'argent qu'ils avaient. Hein. S'il y avait un autre genre d'argent qui pouvait acheter quelqu'un, c'est qu'ils ne vivent pas. C'est qu'ils vivent. Est-ce que Dieu ne vous parle pas chaque jour? Est-ce que Dieu ne vous parle pas chaque jour? C'est pour ça que je parle de la nature qui doit vous enseigner. Bien aimé, je dois m'appuyer sur ce passage de 1 Corinthiens 11 au verset 14 et 15. Je prends tous ces éléments de la nature pour nous emmener, bien aimé, à réfléchir, à tirer les leçons qu'il faut tirer. Nous savons tirer les mauvaises leçons. Ah oui, nous savons seulement quand nous venons le matin qu'on a cassé notre boutique. On appelle le soudeur tout de suite. Oui, pour renforcer la serrure, pour renforcer la sécurité. Pourtant, c'est qu'on doit sécuriser
qui est notre âme, qui vivra éternellement. Elle est comme ça en divagation. Et Satan se réjouit de notre âme. Alors, bien-aimé, il faut sécuriser ton âme. Amen. Sécurise ton âme. Oui, bien-aimé. Il faut sceller ton âme dans une porte que personne ne peut atterrir là. Et c'est en Jésus. Amen.